La profondeur elle est convenable, hein, mais ce n'est pas au niveau qu'on pourrait le souhaiter. Quand je parle de profondeur, je parle de la captation boursière. Je parle aussi des encours de dette cotées sur le compartiment obligataire. Les deux variables dont la captation boursière a bondi depuis la fusion, on est passé de 153 milliards à 463 milliards, donc c'est plutôt un bon chiffre, tandis que les encours de dette sont passés de 650 milliards à 1490 milliards. Donc la croissance est plutôt exponentielle, mais comparée aux autres bourses, nous pensons qu'il y a encore de la marge de progression, mais nous y travaillons. Nous ne parlons pas de proposer des produits financiers aux investisseurs, nous parlons de quels sont les produits qui sont disponibles. Parce que proposer, ça peut vouloir prêter à confusion de donner du conseil en investissement, c'est une activité réglementée. Alors, les produits disponibles aujourd'hui, il y en a 3. Alors, les premiers, ce sont des actions. Les actions, ce sont des titres de propriété dans les entreprises. Nous avons 6 émetteurs cotés sur le compartiment actions, que ce soit les banques, les agro-industries. Vous pouvez trouver même une compagnie de réassurance. Donc, à côté des actions, il y a des obligations qui sont cotées sur notre marché. Les obligations sont les titres de créance. Nous avons les obligations des États qui ont un avantage, c'est celui de ne pas avoir de fiscalité sur le coupon. Nous avons aussi des obligations corporate telles que les établissements de microfinance, ACEP qui est coté là, mais également Alios Finance Cameroun qui sont cotés. Et enfin, nous avons les produits qui sont les parts des fonds communs de placement qui sont des produits qui sont créés par des sociétés de gestion de portefeuille. Donc voilà les 3 types de produits qui sont disponibles. Le climat réglementaire nous aide, il ne nous freine pas. Il nous aide et d'ailleurs nous-mêmes nous sommes un pourvoyeur de réglementation. Donc la bourse des valeurs a son propre règlement général, donc nous-mêmes nous régulons le marché et nous en parlerons certainement parce que nous venons d'assouplir un certain nombre de conditionnalités aux entreprises de venir chercher des ressources au niveau du public. Pour stimuler la cotation des entreprises locales, nous avons déjà réaménagé les conditionnalités de notre règlement général. Alors, typiquement, nous avons permis à ce que la petite et moyenne entreprise puisse lever des fonds sur le marché, même lorsqu'elle est encore en construction. Ça veut dire que vous n'avez que votre business plan. S'il est certifié par un commissaire aux comptes, vous avez le droit de solliciter le marché et de lever des capitaux. Nous avons aussi réduit la taille d'une opération sur le marché de la dette pour la petite et moyenne entreprise. Avant, elle était obligée de lever 200 millions de francs CFA. Maintenant, elle peut lever juste 50 millions. Donc, elle a dimensionné son investissement à la taille de ses ambitions. Ça veut dire qu'en réalité, on parle de PME, mais c'est même presque pour la petite et moyenne entreprise qui représente entre 80 et 90% du tissu entrepreneurial local qui sont aujourd'hui favorisés. Pour la grande entreprise, ce que nous avons fait, c'est que nous avons baissé au niveau du compartiment action l'exigence de 20% d'ouverture du capital. On a dit une entreprise qui a une certaine taille peut ouvrir juste 10% de son capital social et dont les promoteurs peuvent garder jusqu'à 90%. Avant, c'était minimum 20%. Actuellement, ça peut aller jusqu'à 10%, mais c'est gradué, c'est 10, 15, 20, 25%. C'est à la convenance. Donc nous avons, au niveau des entreprises locales, vraiment allégé des conditionnalités d'accès. Le cadre réglementaire nous positionne comme une bourse qui est ouverte à l'épargne internationale. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons de la diaspora qui souscrit aux émissions des titres qui sont cotés à la BVMAG. Nous avons des fonds de pension internationaux, on a des banques de développement qui achètent les titres qui sont cotés. Donc en réalité, on est une institution dont le cadre réglementaire a prévu qu'elle est ouverte dans le monde. Donc le financement de la croissance des entreprises ou le financement du développement des États se fait aujourd'hui avec de l'épargne internationale. Et donc ça c'est pour la partie investissement direct. Nous sommes un acteur
qui permet à ce que l'épargne internationale vienne retrouver les entreprises résidentes sur place. Donc, nous sommes le seul acteur qui peut mobiliser l'épargne internationale, mais également l'épargne domestique, qui peut permettre à ce que les entreprises se financent autrement que par le canal du financement bancaire, le financement via les ENF. Donc, nous sommes un acteur du financement des entreprises et nous pensons que la flexibilité dans les remboursements, parce que les entreprises peuvent rembourser avec des différés, la flexibilité dans les remboursements que la bourse accorde, voire même la possibilité de financer une entreprise sans endettement. Parce que si vous achetez les actions d'une entreprise, vous ne vous prêtez pas de l'argent. La possibilité de financer les entreprises sans endettement est une spécificité du marché financier. Et cette spécificité contribue justement à adresser les problématiques de croissance et de pérennité du tissu industriel de la CEMA.